Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un book haul. Je vais vous présenter les livres que j'ai reçus en service presse et que j'ai achetés ou qu'on m'a offert au mois de décembre et au mois de janvier. Vous allez voir, la pile de ce que j'ai pu acheter est assez conséquente. Et c'est vrai qu'en mettant les livres bout à bout, là quand je fais les book hauls, c'est là que je me rends compte que j'achète encore beaucoup. Bon, ça reste des livres, ça reste quand même raisonnable. Niveau service presse, j'en ai reçu pas mal, mais vous allez voir que ceux que je vous ai présentés, je les ai lus en majorité, donc pour l'instant tout va bien. Je vais commencer par vous présenter mes services presse en poche puis en grand format, et ensuite je passerai à tout ce qui est achat perso ou ce que j'ai pu recevoir au mois de décembre, notamment pour mon anniversaire et pour Noël. On commence tout de suite avec tout ce qui est poche. Je suis désolée, je suis encore un peu enrouée, j'arrive pas à me débarrasser de mon truc. Donc je suis malade depuis un certain temps. Bref, 3615 My Life, je zappe, je vous montre donc tout ce que j'ai reçu. D'abord j'ai reçu de la part du livre de poche La saison des orages, non n'importe quoi, La saison des ouragans, tout va bien, de Fernanda Melchor, que j'ai sollicité après avoir vu une excellente critique sur Instagram notamment. Il est sorti le 18 janvier. Nous sommes au Mexique, dans un tout petit village, on retrouve le corps sans vie de la sorcière du village et bien sûr on va mener l'enquête, et l'enquête va se porter sur 3 personnages qui ont maille à partir avec la violence, la misère, la drogue notamment. Il paraît que c'est vraiment un super bouquin qui était sorti, quand il est sorti, moi je ne l'ai pas vu ce livre, il est sorti chez Grasset, aux éditions Grasset, en 2019 a priori. Donc on verra bien, il fait partie de ma pile à lire du mois de février. Donc je reviendrai vous en parler très bientôt. Dans le cadre du prix du meilleur roman point, au mois de décembre, nous avons reçu 3 livres. Nous avons reçu Blizzard, non pas du tout. Nous avons reçu Coucoum de Michel Jean, donc c'est aux éditions Point, où là nous sommes avec les Inuits. Il me semble, ou pas du tout. Non, pas du tout. On est en orpheline québécoise, irlandaise, jeune Inou. Enfin, ça se passe avec les Indiens d'Amérique du Nord. Et on va suivre une jeune fille qui tombe amoureuse d'un jeune Inou et qui va le suivre. Voilà. Nous avions reçu également Les Vilaines de Camilla Sosa Villada, que j'ai chroniqué, que j'ai lu, que j'ai beaucoup aimé. Nous sommes dans le milieu de la prostitution transsexuelle en Argentine. Je pense que c'est un roman en partie autobiographique, un roman assez fort. Et nous avions reçu également, c'était là, oui c'était là, Les Occasions manquées de Lucie Frick, une sorte de Thelma et Louise revisitée, où on va suivre Betty et Martha qui un jour décident de partir en Italie. Voilà, donc un peu dans un road trip. Bon, c'était celui qui m'attirait le moins dans les 3. Et là, on a reçu la semaine dernière 2 livres qui sont tous les 2 que je vais lire au mois de février. Donc Voyage au bout de l'enfance de Rachid Benzine, qui est vraiment minuscule, qui me fait très envie celui-ci. On suit un petit garçon qui s'appelle Fabien, qui est heureux, tout va bien, jusqu'au jour où ses parents décident de partir en Syrie pour rejoindre Daesh. Et nous avons reçu également Blizzard de Marie Vintra, où là on est en Alaska. Un petit garçon va disparaître alors qu'il y a une tempête, et sa mère va donc se lancer à sa recherche. Donc ça c'était tout ce qui était poche. Je passe donc au service presse en grand format, avec celui-ci que j'ai lu, chroniqué, adoré, L'ombre de Franck Olivier, c'est aux éditions Albin Michel, c'est un thriller. Je vous laisse aller voir ma dernière vidéo, je vous laisse aller voir mon post sur Instagram. C'est vraiment un livre, un thriller qui m'a tenu en haleine de A à Z, que j'ai beaucoup aimé et que je vous recommande. On est sur les traces d'un serial killer, voilà. Et c'était très bien écrit, une intrigue très bien ficelée. Allez-y, foncez. J'ai reçu également, je vais pas y arriver, hein. Nuit américaine de Pierre Réhoff, c'est aux éditions Cosmopolis, que j'ai adoré. Alors, je trouve qu'en fait la 4e de couverture, elle est
je pense qu'ils se sont complètement plantés sur la 4e de couverture. La façon dont c'est résumé, parce que j'ai eu l'impression que ça n'avait pas beaucoup de lien avec ce que j'ai lu, et heureusement. C'est un super bouquin, je ne l'ai pas encore chroniqué, ce sera l'objet de ma prochaine vidéo. Si vous avez aimé par exemple les bouquins de Luca Di Fulvio comme Le Gang des rêves, allez-y foncez, parce que vous allez vous régaler. On suit, c'est Fabio, ouais c'est Fabio, qui est contraint de fuir Rome, on est dans les années 60, à l'issue d'une sorte de trafic de drogue, je vous en dis pas plus. Il a un oncle aux États-Unis qui est à la tête d'une mafia, de la mafia italienne à New York, il va le rejoindre, il va gravir en fait tous les échelons. Et il va s'intégrer donc dans cette espèce de, tiens, hop, un petit marque-page, cette espèce de rêve américain. C'était passionnant, franchement je n'ai pas pu décrocher de ce bouquin, c'était excellent. Je reviens vous en parler bien sûr dans une autre vidéo. De la part également des éditions Albin Michel, j'ai lu et chroniqué Morgane Pendragon de Jean-Laurent Del Socorro, je l'ai chroniqué dans ma dernière vidéo donc je ne reviens pas dessus. Gros coup de cœur pour ce roman de fantasy historique qui fait la part belle, comme d'habitude avec Jean-Laurent Del Socorro, aux femmes oubliées de l'histoire et qui redore ici un peu le blason de Morgane. J'ai également lu Le Chant du silence de Jérôme Loubry, c'est aussi Calman Lévy dans leur collection noire. Donc c'est le nouveau Jérôme Loubry qui est ici, qui pour moi n'est pas vraiment un thriller mais plutôt un roman noir. Je l'ai également beaucoup aimé, je l'ai chroniqué dans ma dernière vidéo donc je ne vais pas m'étendre. Je peux simplement vous dire que nous sommes dans un petit village, je pense que ça doit se passer en Bretagne, on ne sait pas vraiment où, petit village de pêcheurs, et en fait on va alterner avec le passé et le présent de Damien qui revient enterrer son père et le passé refait surface. Voilà, c'était vraiment une très belle, très bonne lecture. Ensuite, les autres... Ah si, il y a celui-ci que j'ai lu également. Quand je vous dis que j'ai pas mal lu mes services presse. Je viens de le lire, je ne l'ai pas encore chroniqué, j'ai adoré. Donc c'est un recueil de nouvelles. Les dangers de fumer au lit de Mariana Enriquez, et c'est aux éditions du Sous-sol. Mariana Enriquez, j'avais beaucoup aimé son précédent roman qui s'intitulait Notre part de nuit, qui était un énorme bouquin qui se passait en Argentine. Ici, on est sur des nouvelles qui tournent beaucoup autour du folklore, et notamment donc, du folklore argentin, et notamment des revenants, des fantômes, du passé, des troubles psychiatriques. Franchement, elle écrit d'une manière, tout est ciselé, tout est très bien amené, c'est vraiment une très bonne autrice et je vous la conseille. Ça peut être pour vous une manière un peu d'entrer dans son univers, le fait de lire ses nouvelles, alors qui sont plus ou moins longues. Il y a des nouvelles qui font seulement quelques pages, d'autres qui sont un petit peu plus longues, qui font une cinquantaine de pages. Franchement c'était une excellente lecture, et alors cette couverture est magnifique. Toujours dans les services presse, j'ai reçu, il est prévu pour le mois de février, L'île de Yule, c'est le nouveau roman de Johanna Gustafsson, c'est aux éditions Calman Lévy Noir. Nous sommes cette fois-ci donc sur une petite île au large de Stockholm. On va suivre une experte en art qui doit procéder à l'inventaire des biens d'une famille richissime. Sur cette île, donc l'île de Yule sur laquelle elle va se rendre, quelques années plus tard, une adolescente avait été découverte pendue, voilà, à un arbre du domaine, et son assassin jamais retrouvé. Et donc Emma, donc cette experte en art, va vite se rendre compte que son travail, elle va découvrir des choses au cœur de son travail qui va lui prendre des mois, parce que c'est un manoir, c'est immense, il y a plein de choses à inventorier. Je suis arrivée, oui. Voilà. Je ne sais pas ce que ça donne, je suis pas trop regardé les critiques. A priori c'est quand même bon. Je me ferai ma propre opinion, il sera lu au mois de février. J'ai reçu, alors lui c'est pareil, il va faire partie de ma pile à lire du mois de février. Je l'attendais avec impatience. C'est 1795 de Niklas Nat Hordag, c'est aux éditions Sonatine, il sort fin février. Coup de cœur pour 1793, coup de cœur pour 1794, et donc la trilogie s'achève avec 1795. Pour rappel, nous sommes donc cette fois-ci en 1795
à Stockholm. La révolution gronde, il y a eu la révolution française notamment, la famille royale commence un peu à avoir la pétoche du peuple. Je veux pas trop en savoir en fait. Simplement on retrouve Jean-Michel Cardel qui est le personnage que l'on retrouve dans les 2 précédents tomes, un ancien soldat à qui manque un bras, qui a été amputé d'un bras, et c'est lui à chaque fois qui mène les enquêtes, et à chaque fois c'est hyper glauque. Alors oui, faut aimer le glauque, faut aimer le sombre, faut aimer quand ça poisse, quand ça colle. Hein, c'est pas une lecture youpi tralala quoi, voilà. Mais alors c'est très bien écrit, très bien ficelé, vraiment je vous recommande en tout cas les 2 premiers tomes qui sont, me semble-t-il, sortis en poche chez Pocket. J'ai reçu également de la part d'éditions Pygmalion, que je remercie, La Lune Tueuse. C'est un premier tome qui s'intitule Dream Blood de N.K. Jemisin. C'est une autrice que je n'ai jamais lue encore, donc c'est l'occasion de la découvrir à travers sa nouvelle trilogie. C'est de la fantaisie. On est dans l'ancienne cité de Gudjari. La paix est la seule loi. Et il y a des gardiens de la paix. Alors pas des flics, hein, mais des gardiens qui se servent de la magie pour justement maintenir la paix dans ce royaume. Sauf qu'un jour, on a un des personnages, je ne sais pas si on sait son nom, qui découvre que tout ça c'est du pipeau. Voilà. Il est sorti, il vient de sortir là, tout début février. Je crois qu'il est sorti le 2 février, me semble-t-il. Alors, je suis pas sûre de le caser. Pas sûre de le caser au mois de février lui, parce que j'ai quand même une pile à lire qui est assez conséquente. Il sera lu en mars. Février si j'y arrive, sinon mois de mars. Et le dernier service presse, alors c'est pas vraiment un service presse, les éditions, donc le livre de poche imaginaire a organisé une sorte de petit concours et j'ai été tirée au sort pour recevoir le livre, voilà. Donc je le mets quand même dans mes services presse parce que c'est... voilà, bref, on s'en fout. Et donc c'est le nouveau Brandon Sanderson, c'est Tresse de la mer émeraude, donc comme je vous le disais au livre de poche, il y a 2 versions qui sont sorties. Moi j'ai la version brochée et il y a également une version hardback que j'aime moins finalement, qui est très jolie hein, mais je préfère en fait la version brochée, donc je suis assez contente de l'avoir. On est dans de la fantaisie puisqu'on va suivre Tress qui vit sur une petite île isolée au milieu d'un océan. Elle lave les vitres. Elle est amie avec Charlie, le fils du duc, mais celui-ci un jour disparaît et donc Tress va s'engager sur un bateau pour le retrouver jusqu'au bout du monde. Voilà. Alors d'après ce que j'ai compris, c'est quand même un petit peu young adult. On verra bien ce que ça va donner. Je vous ai donc présenté tout ce qui était service presse. Je fais de la place parce que je vous dis pas sinon ça va se... Comme d'habitude je suis très bien organisée, ça va se casser la gueule. Voilà, parce que cette fois-ci arrivent mes achats. Alors je vais commencer d'abord par tout ce que j'ai reçu. Enfin tout ce que j'ai reçu, il n'y en a pas non plus 50 000. Les cadeaux que j'ai reçus pour mon anniversaire notamment. Je remercie énormément Dorian qui a eu la délicatesse et la gentillesse de m'offrir pour mon anniversaire et pour Noël. Je suis, pour info, je suis du 23 décembre. Voilà. Donc il m'a groupé tout ça, c'était vraiment très sympa de sa part. Il a eu la délicatesse donc de m'offrir Le Réseau Pourpre de Carmen Mola, c'est aux éditions Actes Sud dans leur collection poche, donc Babel Noir. C'est un roman qui était dans ma wishlist depuis un petit moment et c'est un roman espagnol. Alors pour info, je vais aller au... je vous le dis maintenant, mais je vais aller au Quai du Polar cette année, donc c'est à Lyon. J'y vais le vendredi et le samedi et je suis hyper contente parce que le pays invité c'est l'Espagne. Et vraiment moi je me suis découverte une passion pour le polar espagnol depuis quelques années. Donc je suis très contente de pouvoir lire Le Réseau Pourpre. En fait on va suivre l'inspectrice Blanco qui fait irruption dans une villa madrilène. Et en fait, je crois que c'est une fille, oui c'est ça, c'est une jeune fille qui s'est filmée, ou on l'a filmée en live en train de subir d'atroces sévices. Et quand elle arrive bien sûr c'est trop tard, elle est morte. Et donc l'inspectrice Blanco va devoir surfer sur le darknet pour essayer de
d'arrêter les gens qui tournent ce genre de vidéos. J'ai reçu également de la part donc, de Dorian, toujours. Il avait joint également L'espace d'un an de Becky Chambers aux éditions du livre de poche. J'ai lu il y a peu de temps un tout petit roman de Becky Chambers qui est par là. Ah ben je le vois là, c'est ah oui, un psaume pour les recyclés sauvages que j'avais beaucoup aimé. Donc j'avais envie de découvrir Becky Chambers qui écrit de la science-fiction, on va dire positive. Voilà, d'après ce que j'ai compris. Ici on suit Rosemary qui est engagée comme greffière à bord du Voyageur qui est un vaisseau qui creuse des tunnels dans l'espace. Et elle va apprendre à y vivre et à travailler avec des représentants de différentes espèces de la galaxie, des reptiles, des amphibiens, etc. etc. Voilà, il paraît que c'est super, donc j'ai hâte de découvrir. Et j'ai reçu de la part d'une copine pour mon anniversaire, elle m'a offert Une simple histoire de famille d'Andrea Bescon, c'est aux éditions Albin Michel. Andrea Bescon, vous la connaissez peut-être parce que c'est elle qui a écrit une pièce de théâtre qui s'intitule Les Chatouilles, qui avait été adaptée en téléfilm je crois, où en gros ça parle d'inceste. Et là on va suivre Louisette, Hervé et Lio, qui sont 3 personnages avec pour héritage la violence et les secrets de famille, lequel brisera le silence. Voilà, donc nous verrons bien ce que ça donne. Je suis pas pressée de le lire, lisant ma pile à lire c'est très bien, mais alors c'était la rentrée littéraire du mois de janvier celui-là. Et donc je passe aux achats, où je n'ai pas du tout été raisonnable. Alors j'ai fait une petite commande Gibert pour me prendre, à la base, voilà, je voulais me prendre ce livre, donc Vindicta, je vous montre, de Cyr Cédric, enfin non, de Cédric Cyr, puisqu'il a inversé, donc c'était aux éditions HarperCollins Poche, et c'est une édition limitée, donc c'est un roman qui est sorti il y a déjà un petit moment, je n'ai jamais lu de Cédric Cyr, je ne vais pas y arriver, donc ce sera mon premier roman de l'auteur, et il était sorti en 2019, d'après ce que je vois. Et donc en 2021, ils l'ont ressorti mais dans une magnifique version. Et donc voilà, donc je ne lirai pas tout de suite. Il me semble qu'on va suivre des braqueurs de bijoux qui ont braqué une bijouterie et qui vont se retrouver avec un monstre vengeur à leur trousse. Nous verrons bien. Et dans cette commande, j'ai glissé aussi, parfois j'ai des idées, mais parce qu'en fait ils sont dans ma wishlist, je les vois, je les prends, voilà. Mais je me dis quand est-ce que je vais le lire, parce que vous allez voir il est énormissime, c'est Blonde de Joyce Carol Oates aux éditions Le Livre de Poche. Donc c'est une autobiographie, non une biographie pardon, fictive, romancée, c'est une biographie romancée de Marilyn Monroe. Alors pourquoi je me le suis acheté d'un coup? Parce que j'ai dû lire un article sur Marilyn Monroe et parce que je crois que quand je l'ai acheté j'étais en train de lire un livre dans lequel apparaissait Marilyn Monroe. Je pense que c'était ça. Il devait y avoir un truc comme ça, donc du coup ça m'a donné envie, ça a déclenché l'achat quoi. Voilà. Joyce Carol Oates, je l'adore. Vous le savez, c'est une de mes autrices chouchou. C'est énorme quand même. C'est énorme ce qu'elle a écrit là. Ensuite, donc là c'était tout ce que j'ai acheté en poche. On passe à ce que j'ai acheté en grand format. J'ai acheté, il fait partie de ma pile à lire donc du mois de février et je vais le lire avec David. C'est Alien Earth de Megan Lindholm alias Robin Hobb aux éditions Actu SF. Un joli hardback. Alors, je crois que c'est une réédition, que c'est un bouquin qui est sorti il y a quelques années, ouais c'est ça, 1992, comment faire du vieux avec du neuf, mais avec moi ça marche parfaitement. Ils l'ont ressorti en hardback en édition limitée, donc je l'ai pris, et puis on est dans la science-fiction, ça m'intéresse vraiment, la 4e de couverture, on a des créatures insectoïdes à bord de vaisseaux vivants qui déclarent aux humains que leur planète est mourante. Les humains ont accepté leur sort et donc une grande évacuation est nécessaire. Et ils vont être transportés sur 2 planètes jumelles. Voilà, j'ai hyper hâte quand même de voir ce que ça va donner parce que ça me donne vraiment envie et donc je reviens vous en parler très vite. J'ai craqué pour 2
roman de De Saxus, donc une suite de romans, c'est Crescent City, le tome 2 de Sarah J. Maas. Je crois qu'il est encore plus gros que le premier. J'avais lu le premier tome avec Dorian, on se l'était fait pas l'été dernier, l'été d'avant, on avait beaucoup aimé et je n'avais qu'une hâte, c'était que le tome 2 sorte, c'est chose faite. On est dans de la fantasy ici et on va suivre Bryce et Hunt qui vivent donc à Crescent City et je me souviens plus trop. Bref, j'avais beaucoup aimé donc je pense qu'il sera lu à mon avis cet été aussi. Et le deuxième de Saxus que je me suis pris, c'est Terre brisée de Victoria Aveyard. J'aime beaucoup cette couverture. Où on est à Ténéravast, on suit la jeune Corinne qui sent que quelque chose se prépare. Elle est fille d'une pirate légendaire. Et elle découvre qu'elle est la dernière d'une ancienne lignée prestigieuse. Et le seul espoir de sauver le monde de la destruction. Alors, je me dis que j'ai peut-être fait une connerie en achetant ce bouquin parce que j'ai l'impression que ça a l'air d'être du gros young adult. Et moi je lis plus trop de young adult. Voilà. Bon après, il y a des trucs derrière qui me disent que ça doit être sympa. Voilà. Une sorcière, un faussaire, une chasseuse de primes, un assassin, un immortel, un écuyer. Ensemble ils vont affronter un adversaire vicieux. Nous verrons bien, c'est un premier tome. Les deux Saxus, ils sont à 19,90 € en brochet. Je trouve que ça va, franchement c'est raisonnable. Donc, même si j'aime pas, au pire. J'ai reçu ensuite, alors c'est pas vraiment un roman, c'est, vous savez, je suis abonnée à Bifrost, je me suis abonnée pour 1 an, donc on va en recevoir 4. Et je vous le montre, hein. C'est le numéro 109 qui est consacré à Valerio Evangelisti, Tout feu tout flamme. Donc Bifrost, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une revue de la littérature imaginaire, donc SFFF. Vous avez des nouvelles inédites, vous avez un dossier chaque trimestre et vous avez aussi des critiques de livres, des interviews, etc. Voilà, donc c'est toujours intéressant. Et vous pouvez aller voir sur leur site parce qu'ils les vendent aussi à l'unité. Par exemple, moi je m'étais acheté celui sur Stephen King, celui sur Dan Simmons, voilà. Ensuite, j'ai fait un gros craquage. Je vous les montre si j'arrive à les attraper. Donc toujours en... Alors c'est plutôt du semi-poche, c'est pas vraiment du grand format. Je me suis pris toute la collection qui existe juste à ce jour. Voilà, je vous les montre comme ça. Je vais vous les détailler après. Des romans de Stephen King publiés chez Albin Michel Wyse. Albin Michel Wyse, c'est la licence un peu jeunesse d'Albin Michel. Et ils ont décidé d'extraire des nouvelles de Stephen King qu'on ne trouve que dans des recueils de nouvelles et ces nouvelles de les publier dans des collections un peu jeunesse. Et en fait je les trouve vraiment, je trouve que le travail éditorial est magnifique et donc je me les suis pris tous et je les ai presque tous eu d'occasion sur Gibert à l'exception, je crois, il y en a 2 que j'ai acheté en librairie. Donc j'ai acheté en librairie chez ma libraire, je lui avais commandé les Langoliers, voilà. Alors je vais pas vous faire les résumés à chaque fois parce que ça prendrait trop de temps. Là simplement on est 10 personnes qui se réveillent à bord d'un vol vers Boston. Ils sont seuls dans l'avion. Et le reste des passagers s'est volatilisé. Donc là on est plus sur un roman. Chez ma libraire je lui ai pris aussi Les Évadés. Vous connaissez peut-être parce qu'il y a un film qui a été adapté avec Morgan Freeman et je ne sais plus qui. En gros 2 prisonniers qui cherchent à s'évader d'une prison. Parce qu'ils ont été condamnés à perpétuité. Et ensuite sur Gibert, du coup, je me suis trouvé Le Corps, 4 adolescents en 1960, un peu fous s'élancent le long de la voie ferrée à la recherche d'aventures, de frissons, de dangers. Ensuite, je me suis pris La petite fille qui aimait Tom Gordon, celui-ci il était d'occasion. On suit une petite fille qui se perd au cours d'une marche sur la piste des Appalaches et elle se retrouve piégée dans la forêt. Ça, ça a l'air super. Et vous voyez, il est quand même il est assez gros quand même. Je me suis pris également Le Molosse surgit du soleil. On suit Kevin Delevan qui fête son anniversaire. Il reçoit un appareil photo et il va l'essayer sans attendre, sans savoir que parfois on tente de capturer l'instant et c'est lui qui vous saute à la gorge.
Je me suis pris Mile 81. Donc là, on est avec Pete Simons, 10 ans, qui décide de partir explorer l'aire de repos désaffectée du Mile 81. Il y a une étrange voiture qui est garée. Voilà, donc tout petit. Je me suis pris Brume, que vous connaissez peut-être. La ville de Brighton, après un violent orage, se retrouve encerclée par un bloc de brume opaque et menaçant. Je pense que lui, si celui-ci, j'aimerais trop le lire au mois de février. J'ai pris Chambre 1408. On suit Mike qui est écrivain chasseur de fantômes. Et il va mener une enquête à l'hôtel Dolphin de New York, réputé pour sa tristement célèbre Chambre 1408. Donc une histoire de fantômes. Et celui-ci que j'ai déjà lu, N, qui est une histoire de... une histoire fantastique, où on suit un personnage qui est persuadé d'être le gardien d'un monde parallèle. Voilà, sachant qu'un nouveau roman de Stephen King donc, sort au mois de mars dans cette collection, et bien sûr je me le procurerai, comme ça la collection sera complète. C'est presque terminé. Le dernier livre que je vais vous présenter, c'est un cadeau, mais en fait il était tout au bout de ma pile, et pas des moindres. J'ai mon mari qui m'a offert pour Noël, et bien Harry Potter et l'Ordre du Phénix de J.K. Rowling, illustré donc par Jim Kay avec Neil Packer, et c'est chez Gallimard. Voilà, magnifique cadeau. Donc c'est le 5e, 1, 2, oui c'est ça, c'est le 5e. Sachant que je crois que c'est le dernier illustré par Jim Kay, parce qu'il me semble avoir vu et avoir lu qu'en fait s'il avait trop de pression pour dessiner les romans de J.K. Rowling et qui s'arrêtait. Et donc je pense que c'est pour ça qu'on a la mention Neil Packer et qu'à mon avis c'est Neil Packer qui va prendre le relais. Voilà, toujours aussi beau. C'est vraiment des livres de collection, hein, si vous êtes à fond sur Harry Potter, bien sûr. Voilà, hop, je vous montre juste une petite planche. C'est toujours magnifique. Et c'est au prix, alors celui-ci il est quand même au prix de 50 €. Voilà, 49,90 €. Bon, voilà, c'est vrai que c'est un coût. Moi j'ai eu de la chance, on me l'a offert. Mais j'avoue que quand on aime Harry Potter et qu'on aime les beaux livres, c'est quand même un peu un indispensable, en tout cas pour moi. Voilà. C'en est tout de ce book haul, vous avez vu, qui était énorme. Je pense que le prochain book haul sera beaucoup plus petit, parce que j'attends moins de choses déjà au niveau des services presse, et puis je vais quand même un peu me calmer au niveau des achats, parce qu'il faut quand même que je lise derrière, hein. C'est bien beau d'acheter, mais il faut aussi lire. Voilà. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire s'il y a des livres que vous possédez, que vous avez lus, que vous avez aimé, que vous n'avez pas aimé, s'il y en a qui vous font au contraire envie. La prochaine vidéo sera un point lecture. Ouais, un petit point lecture, parce que j'aurai pas mal de choses à vous présenter, et notamment de très bonnes choses. En attendant, je vous souhaite bien sûr de très belles lectures, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!